Bonjour, bonjour, bonjour. Merci de nous rejoindre à cette formation pour salariés entrepreneurs. Je suis Vincent Cadio et mon intention dans cette formation est de vous donner toutes les clés pour pouvoir réussir votre carrière de salarié entrepreneur. OK? Voilà. Donc, ce soir, nous allons aborder essentiellement 4 sujets. Le premier sujet que nous allons aborder, ce sont les 7 sources de revenus. Ce sont les 7 sources de revenus. Ensuite, nous allons voir les 6 familles de business qui sont compatibles avec le fait d'être salarié. Ensuite, nous allons voir quel budget investir dans vos business. Ensuite, nous allons voir à qui confier votre business et les erreurs que vous devez absolument éviter lorsque vous êtes un salarié entrepreneur. Et enfin, nous allons terminer par 2 opportunités de business que vous pouvez saisir immédiatement. Alors, nous allons commencer par le premier point qui concerne les 7 sources de revenus. OK? Nous allons commencer par le premier point qui concerne les 7 sources de revenus. Alors, en dessous de cette vidéo, vous avez un formulaire que vous pouvez renseigner afin de poser vos questions, afin d'interagir, etc., etc. OK? Voilà, donc si vous avez envie de poser une question, vous avez envie de faire un commentaire, ben, n'hésitez pas à renseigner le formulaire ci-dessous. Et sur la base de ça, nous allons pouvoir également vous apporter des réponses. Alors, nous allons commencer par le premier point qui est les 7 sources de revenus. En tant que salarié, mesdames et messieurs, vous devez comprendre que nous avons, dans cet univers dans lequel nous vivons, nous avons la possibilité de mettre en place 7 sources de revenus. Et essentiellement, lorsque nous allons à l'école, l'école nous prépare uniquement à la première source de revenus. Mais vous devez comprendre qu'il n'y a pas que cette seule source de revenus. Vous avez la capacité, sinon, vous avez le devoir de mettre en place plusieurs
Voilà. Désolé, on a eu un léger contretemps, mais nous allons pouvoir continuer. OK, donc la première source de revenus que vous devez mettre en place, mesdames et messieurs, cette première source de revenus, c'est le salaire. OK, donc le salaire, c'est la première source de revenus. Cette source de revenus se génère comment? Ben, vous décidez d'échanger votre temps et votre énergie contre de l'argent. Et en ce moment-là, on dit que vous payez un salaire. OK, donc vous échangez votre temps contre de l'argent et ça vous permet de générer ce qu'on appelle un salaire. Ça, c'est la première source de revenus. Et mesdames et messieurs, c'est à partir de cette première source de revenus, le salaire, que vous allez générer toutes les autres sources de revenus. OK? Voilà. Donc, une fois que vous allez accumuler le salaire, vous allez épargner une partie de votre argent. Vous allez accumuler une partie de votre argent à la banque pour le protéger, pour le préserver. Et vous allez générer la deuxième source de revenus que nous appelons les intérêts. OK? Voilà. Alors, à quoi correspond cette source de revenus, les intérêts? Ben, simplement, les intérêts, c'est le revenu, par exemple, que votre banque va décider de vous reverser chaque année parce que vous avez épargné un certain montant. OK? Donc, les intérêts sont générés lorsque vous épargnez et la banque peut décider de rémunérer votre épargne selon un certain taux. Le taux, ça peut être un taux de 3%, ça peut être un taux de 3,5%, ça peut être un taux de 4%, bref. Peu importe le taux que votre banque va décider de pratiquer, ben, en fait, vous avez la capacité en fait, de générer des intérêts par le simple fait que ben, vous déposez votre argent en banque. Donc ça, c'est la deuxième source de revenus. Et mesdames et messieurs, tout le monde, normalement, a la possibilité de générer des intérêts. OK? Voilà. Ensuite, quand vous utilisez votre salaire, quand vous avez votre salaire et vous le déposez à la banque et votre salaire arrive à générer des intérêts, OK, ben, vous avez un capital qui se constitue et sur la base de ce capital, vous pouvez maintenant lancer des activités. Et les activités que vous allez lancer vont vous permettre de générer la troisième source de revenus que nous appelons les profits. OK? Voilà, donc les profits, c'est la troisième source de revenus que vous pouvez générer. Les profits, c'est la troisième source de revenus que vous pouvez générer. OK? Voilà. Alors, c'est quoi les profits? Les profits, c'est simplement la marge que vous générez lorsque vous vendez un produit plus cher que ça a coûté de le fabriquer ou de l'importer. OK? Donc, si, par exemple, je décide de revendre ces téléphones, ces iPhones-là, et que je l'ai acheté peut-être à 300 000 et que je le revends à 400 000, la différence, c'est une marge bénéficiaire de 100 000. Et donc, ces 100 000-là vont constituer quoi? Vont constituer un profit pour moi. Ça, c'est la troisième source de revenus. Et dans la suite de notre formation, nous allons voir les 6 familles de business qui vont pouvoir vous aider à générer des profits. Ça, c'est la troisième source de revenus. Ensuite, nous avons une quatrième source de revenus. Vous pouvez décider que ben, moi, je vais avoir des revenus qui sont relativement réguliers et des revenus qui sont relativement importants. Donc, pour ça, je vais investir dans un bien et je vais mettre ce bien-là en location. Donc, la location, c'est la quatrième source de revenus. Donc, la location, c'est la quatrième source de revenus. Vous décidez d'acquérir un bien et vous le mettez en location. Alors, ces biens que vous mettez en location, ça peut être des biens immeubles. Vous pouvez décider de mettre une maison en location. Vous pouvez décider de vous lancer dans le business des résidences meublées. Vous pouvez décider de vous lancer dans le business de Airbnb. Vous avez un espace que vous êtes capable de mettre en location et de gagner des loyers. Ça peut être un peu plus simple que ça. Vous pouvez décider de louer
vous pouvez décider de louer des tableaux, vous pouvez décider de louer des vidéoprojecteurs, vous pouvez décider de louer des caméras, vous pouvez décider de louer des ventilateurs, vous pouvez décider de louer, bref, du matériel événementiel, décider de louer des lumières, décider de louer des chaises, des bâches, des tréteaux, des cuillères, des fourchettes, des assiettes, bref, du matériel de décoration. Vous pouvez vraiment aller très loin dans le business de la location. Donc, vous avez tout cet univers événementiel là, dans lequel ben, on va utiliser ces éléments-là peut-être une fois. Donc, on ne va pas forcément investir de l'argent là-dedans pour pouvoir les avoir à vie parce qu'on n'en aura besoin que juste une seule fois. Vous pouvez donc décider de louer ce matériel-là et gagner de l'argent par cette source de revenus-là, donc qui est la location. Ensuite, vous pouvez décider que vos intérêts et votre épargne, vous n'avez pas envie de faire du business parce que le business contient certains risques. Vous décidez, par exemple, d'investir dans la bourse. Vous pouvez décider d'investir dans la bourse, dans des entreprises qui payent chaque année quelque chose qu'on appelle des dividendes. Donc, c'est la 5e source de revenus, les dividendes. Voilà, ça, c'est la 5e source de revenus qu'on appelle les dividendes. Et ensuite, à côté, donc les dividendes, c'est quoi? Les dividendes, ce sont des revenus que les entreprises payent. Ce sont des revenus que les entreprises payent à leurs actionnaires parce que ces personnes-là détiennent des actions. Okay? Voilà, donc lorsque une entreprise, vous avez des actions de cette entreprise et que cette entreprise-là arrive à générer un bénéfice, cette entreprise-là, elle peut décider à la fin de l'année de payer des dividendes à tous ses actionnaires. Donc ça, c'est la 5e source de revenus, les dividendes. OK? Voilà. Ensuite, vous pouvez avoir, au-delà des dividendes, une autre source de revenus qu'on va appeler l'appréciation. Alors, c'est quoi l'appréciation? L'appréciation, c'est le fait de posséder un bien qui va gagner en valeur avec le temps. C'est quoi l'appréciation? L'appréciation, c'est le fait de posséder un bien qui va gagner en valeur avec le temps. Exemple, vous pouvez décider d'investir dans des terrains. Et le terrain, vous l'avez acheté peut-être à 500 000, 600 000, 1 million, 2 millions, 3 millions. Et au bout de 2 ans, au bout de 3 ans, le terrain commence à gagner de la valeur, commence à prendre en valeur. Et donc, parce que le terrain a commencé à prendre en valeur, le terrain que vous avez payé peut-être à 1 million ou à 2 millions, ce terrain-là, aujourd'hui, dans la zone, on vend ce genre de terrain à 7 millions, 8 millions, 10 millions. Et donc, en revendant ce terrain-là beaucoup plus cher que ça ne vous a coûté à l'avoir, vous allez avoir ce qu'on appelle l'appréciation. Donc, vous allez gagner une plus-value. Vous allez pouvoir revendre ce terrain-là en générant une marge bénéficiaire. OK? Vous pouvez avoir ce terrain-là en générant une marge bénéficiaire. Et quand vous générez une marge bénéficiaire, quand vous arrivez à vendre ce terrain-là avec une marge bénéficiaire, c'est ce qu'on appelle une appréciation. Pareil, vous pouvez décider d'investir dans la bourse. Vous pouvez décider d'investir dans la bourse
vous pouvez décider d'investir dans la bourse et vous allez acheter peut-être des actions à un prix donné. Vous allez acheter des actions à un prix donné et vous revendez ces actions à un prix supérieur. Si vous arrivez à revendre ces actions-là à un prix supérieur, donc peut-être que vous avez acheté chaque action à 1000 francs et vous arrivez à revendre les actions à 1200, à 1300, vous allez réaliser une plus-value. Et c'est cette plus-value-là qu'on appelle l'appréciation. Et puis, vous avez enfin la dernière source de revenus qu'on appelle les droits d'auteur. Alors, c'est quoi les droits d'auteur? Alors, les droits d'auteur, c'est quoi? Vous pouvez écrire un livre que vous faites publier. Chaque fois que des gens vont acheter votre livre, vous allez gagner du revenu. Et ce revenu-là, c'est ce qu'on appelle des droits d'auteur. Supposons que vous avez un talent artistique et vous arrivez à chanter des chansons. Vous chantez des chansons et les chaînes de radio, les chaînes de télé se mettent à jouer vos chansons. Et parce que ces chaînes de télé, ces chaînes de radio, ces chaînes de téléchargement légal sur Internet mettent à disposition votre musique et que des gens achètent pour écouter cette musique, vous allez recevoir ce qu'on appelle des droits d'auteur. Ensuite, au type de droit d'auteur, peut-être que vous avez inventé une façon de faire quelque chose. Vous avez inventé un produit ou un service. Vous avez déposé un brevet et des gens décident de vous contacter pour exploiter votre découverte. Donc, vous allez recevoir des droits d'auteur sur l'exploitation qui est faite de votre découverte. Autre façon, vous pouvez par exemple avoir lancé un concept qui marche très bien, peut-être le concept de KFC aux États-Unis ou le concept de McDonald's aux États-Unis. Et vous décidez que vous vivez dans un pays où il n'y a pas de McDo. Et donc, vous voulez lancer également des franchises de McDo. Donc, vous voulez commercialiser les burgers sous la marque McDo. Et donc, vous allez payer une franchise à McDo pour pouvoir utiliser leur marque. Et c'est ce qu'on appelle les droits d'auteur. Comprenez? Voilà. Donc, vous avez, mesdames et messieurs, les 7 sources de revenus qui sont possibles. Vous avez les salaires, vous avez les intérêts, vous avez les profits, vous avez la location, vous avez les dividendes, vous avez l'appréciation et vous avez les droits d'auteur. Donc, mesdames et messieurs, ce sont les 7 sources de revenus que vous pouvez mettre en place dans votre business. OK? Voilà. Donc, je vais mettre un thème à cette vidéo si vous n'avez pas de questions. Et lorsque nous allons revenir dans la seconde vidéo, nous allons voir les 6 familles de business que vous pouvez lancer en tant que salarié. OK? Merci beaucoup et rendez-vous dans la prochaine vidéo.